sur la page YouTube du CREJ. Nous sommes là pour notre première session vidéo qui portera sur quelques prérequis à la rédaction d'un mémoire. Alors cette session est spécialement dédiée aux étudiants inscrits en L3 LMD, aux étudiants inscrits en L2 ancien système, bref, aux étudiants qui sont prêts à pouvoir écrire leur mémoire, aux étudiants qui doivent, pour sanctionner la fin de leurs études, écrire leur mémoire de fin d'études, leur travail de fin d'études. Alors, cette session est spécialement pour vous. Et aujourd'hui, nous allons aborder le premier module de cette première session. Alors, quelques prérequis à la rédaction d'un mémoire. C'est qu'il faudrait savoir, dans cette vidéo, il ne sera pas question encore d'écrire le mémoire, de rédiger les mémoires, mais nous serons en train d'explorer certains éléments qui sont nécessaires pour un étudiant avant de se lancer dans la rédaction de son mémoire. Alors, au programme, ce qu'il faudrait savoir, c'est que cette présentation bimaire est tirée d'un document qu'on appelle note complémentaire du cours de méthodologie de recherche scientifique ou aide à la rédaction d'un mémoire que vous pouvez trouver sur le site du CREJ. Donc en tapant sur votre navigateur crej.org, vous serez sur le site du CREJ et vous pourrez avoir accès au document complet. Celui-ci n'est juste la présentation beamer de ce document-là. Alors, voici le plan qui sera suivi. Au premier module qui nous concerne aujourd'hui, nous allons parler de l'exploration de la revue de la littérature. Ensuite, dans les prochains modules, nous aborderons les 4 autres points. Méthodologie en sciences économiques et gestion, modèle de rédaction, originalité d'un travail scientifique et le plagiat. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre vif du sujet pour notre premier module. Alors, la première question que l'on se pose généralement, c'est, voilà, j'ai mon sujet, je suis parvenu à trouver un sujet que j'aimerais, sur lequel j'aimerais travailler pour mon mémoire. Oui, maintenant, par après, qu'est-ce que je fais? Par quoi commencer après avoir trouvé mon sujet? Alors, nous commencerons par une affirmation qui est très forte. Alors, la plus grande erreur serait de passer directement à la phase de rédaction dès lors que l'on a trouvé un sujet de mémoire. C'est généralement l'erreur que beaucoup de gens commettent. On trouve un sujet et tout de suite après, l'on veut se mettre à rédiger notre mémoire. Et nous trouvons que c'est une très grande erreur que la plupart d'étudiants font malheureusement. Alors, la prochaine étape après avoir trouvé un sujet de mémoire, c'est l'exploration de la revue de la littérature. Alors, nous définissons la revue de la littérature comme étant une chose qui permet de savoir ce qui a déjà été fait afin de trouver la meilleure posture possible. Elle permet aussi la construction des hypothèses empiriques et théoriques. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que lorsqu'on parle de la revue de la littérature, ici il sera question, premièrement, de faire une fouille systématique des travaux antérieurs afin de voir ce que les autres ont déjà eu à faire avant nous. Puisque nous imaginons que nous allons aborder un sujet dont nous ne serons pas le premier à aborder. Donc logiquement, il sera très important de voir ce qui a déjà été fait par nos prédécesseurs afin de se positionner à la limite du savoir entre ce qui a déjà été fait et ce qui n'a pas encore été fait. Et ça nous permettrait d'avoir facilement des orientations à explorer. Donc lorsqu'on a notre sujet, la première étape qui suit, c'est de pouvoir explorer ce qu'on appelle la revue de la littérature. Alors, le but de cette exploration, c'est que cette revue nous permettra de savoir ce qui a déjà été fait, premièrement, et nous permettra, deuxièmement, de trouver la meilleure posture possible face à ce qui a déjà été fait. Et troisièmement, elle nous permettra, bien évidemment, de construire nos hypothèses empiriques et théoriques lorsque l'on commencera notre rédaction. Alors, il faudrait savoir que l'on parle de deux types de revues de la littérature. On parle de la revue théorique et de la revue empirique. Alors, chaque revue avec des objectifs bien différents. La revue théorique permet de bâtir le cadre théorique de la recherche. Donc, ça veut dire que lorsqu'on fait une revue théorique, alors l'on découvre comment est-ce que les auteurs avant nous ont défini les sujets, les mots-clés de notre sujet, quelles ont été les théories qui ont été évoquées, qui sont attachées aux mots-clés de notre sujet et tout ce qui va avec. Et deuxièmement, on a la revue empirique.
Alors là maintenant, elle consiste à s'intéresser sur les éléments très clés du travail que nous allons voir quand nous allons avancer davantage. Alors, comment explorer la revue de la littérature? Alors, pour explorer une revue de la littérature, on fait appel à ce qu'on appelle la technique documentaire, qui consiste en une fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche. Ça veut dire que, supposons que je travaille sur l'entrepreneuriat, voilà, l'intention entrepreneuriale, alors mon exploration de la revue de la littérature se basera premièrement sur les travaux qui parlent de l'entrepreneuriat, comme étant le grand thème, et deuxièmement, se basera sur les travaux qui parlent de l'intention entrepreneuriale, que soit la ville, le pays, le contexte de l'étude, mais ça parle de l'intention entrepreneuriale. Donc, ce sera ces travaux-là que j'irai chercher afin d'explorer leur revue théorique et leur revue empirique. Alors, que dois-je réellement chercher dans les travaux antérieurs? Exactement. Lorsqu'on parle de la revue théorique, premièrement, qu'on a déjà expliqué, et deuxièmement, on a parlé de la revue empirique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire? Alors, il faut savoir une chose. Lorsqu'on explore les travaux antérieurs, il faudrait être en mesure de résumer ces travaux en mettant en évidence quelques éléments clés. Alors, ces éléments vous permettra de comprendre en profondeur ce qui a été fait par vos auteurs. Alors, ces éléments sont les questions de recherche, les objectifs de recherche, les hypothèses de recherche, la méthodologie et les résultats des recherches. Ça voudrait dire quoi? Lorsque j'explore un travail antérieur, je dois être en mesure de sortir alors que cet auteur qui a travaillé sur l'intention entrepreneuriale avait posé quoi comme question de recherche? Quels étaient les objectifs poursuivis par cet auteur? Quelles étaient ses hypothèses? Il a fait recours à quelle méthode, à quelle technique? Et enfin, quels ont été les résultats de ces recherches? Ce sont les éléments clés qu'il faudrait trouver dans un travail qu'on est en train d'explorer. Les éléments qui permettent de résumer scientifiquement un travail afin de comprendre la profondeur de ce travail. Alors, pourquoi une telle approche? Bien sûr, voilà, cette approche vous permet de mieux comprendre le sujet, votre thème de recherche, de savoir ce qui a déjà été fait, de voir la faisabilité et la disponibilité de vos données, vous permet un positionnement à la frontière du savoir, vous permet de réduire le taux du plagiat et vous permet de posséder une connaissance et des informations solides avant de commencer la rédaction de votre mémoire. Vous trouvez les travaux antérieurs, vous avez plusieurs sources qui sont citées là. À vous de voir quelle est la source qui sera meilleure pour vous. Donc c'était le premier point à explorer dans ce module, dans ces sessions. Alors il a été question aujourd'hui de parler de l'exploration de la revue de la littérature. Qu'est-ce qu'il faudrait exactement faire? C'est quoi une revue de littérature? Comment on devra explorer cela? Et c'est ce qui a été l'importance aujourd'hui dans notre premier module. Alors nous vous invitons à vous abonner à la page du CREJ afin de ne pas rater les nouveautés et les nouvelles vidéos. On se revoit au deuxième module où on abordera le deuxième point de cette session. Bien, merci à vous.